Nouveau rendez-vous de l'actualité économique sur votre antenne. Bienvenue et démarrons avec cette bonne performance du Togo. Le Togo qui vient de franchir une étape symbolique majeure avec un score de 0,547 à l'indice de développement humain 2023-2024. Le pays quitte la catégorie de développement humain faible pour tendre vers la catégorie moyenne. Ce bond s'accompagne d'un classement structurant, deuxième place dans l'espace UMOA et quatrième au sein de la CEDEAO. Derrière ces chiffres se cachent de progrès concrets comme l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé, les services essentiels améliorés ainsi que des réformes orientées vers l'inclusion et la transformation économique. Le rapport IDH 2025 du PNUD révèle que le Togo occupe respectivement le deuxième rang dans l'espace UMOA et la quatrième place dans l'espace CEDEAO devant le Nigeria et après le Cap-Vert, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Togo vient de passer de la catégorie des pays à indice de développement humain faible à la catégorie des pays à l'indice de développement humain moyen. Au point 2 de l'actualité, parlons de l'accompagnement financier des élus locaux togolais. Il vous en souvient, on a voté pour les élus locaux au Togo et on aura de nouveaux maires très bientôt. Mais une fois installés, où trouver les moyens financiers pour le fonctionnement de ces mairies? L'État a pensé à tout. Une responsabilité qui est donc confiée à la fêtière des communes du Togo. Le FACT, c'est un mécanisme de financement qui, par décret numéro 2019-130/PR du 9 octobre 2019, permet le financement des collectivités territoriales et donc mobilise les ressources. La mission principale en fait du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, c'est mobiliser les ressources financières pour les répartir aux communes et aux régions aujourd'hui. Et ces répartitions-là, il faut des critères en fait. Donc il faut la définition des critères de répartition de ce fonds. C'est ce que fait la commission de gestion. Et en même temps, une fois que c'est réparti, il faut quand même voir les investissements qui sont faits, suivre, évaluer et ainsi mettre au cœur, je dirais, de la gestion communale, donc de la gestion publique, la dimension performance. Donc, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales depuis 2020 a été réparti aux communes de 2020 à 2025 et aujourd'hui aux régions. Concrètement, comment se fait l'accompagnement de ces mairies? Élément de réponse avec Dr Siangou, qui était l'invité de Louis Magloire Kemayou dans Let's Talk. Quand le maire va arriver avec son exécutif communal, il se doit d'élaborer le budget de la commune. On sait qu'il y a ce qu'on appelle le cycle de l'élaboration budgétaire. Et au mois de janvier, en principe, le conseil municipal, le maire devrait avoir son budget. Alors, c'est maintenant, je dirais, c'est au mois d'octobre-novembre qu'on commence l'élaboration du budget. Donc le maire, quand il arrive avec son conseil municipal, il s'appuie d'abord sur son comptable et le receveur pour, bien entendu, élaborer techniquement le budget. Donc rassembler les besoins, les projets, voir quel coût et ensuite faire dans la nomenclature budgétaire la partie fonctionnement et la partie investissement. À partir de là, dès lors qu'on a un draft de budget qui est élaboré, il faudra soumettre ce budget-là à l'approbation du conseil municipal. Ils sont des milliers à avoir leur diplôme à la fin de leur formation. Ce sont les jeunes. Une fois le précieux sésame en main, comment les potentialités de ces jeunes sont-ils valorisées? Reçus dans le magazine Éco-Jeunes, Séphia Menou, Cécile, expert en développement et spécialiste des questions des jeunes, revient ici sur quelques éléments. Quand on parle du potentiel des jeunes, on est en train de parler d'abord de la vie humaine en fait.
Okay. Donc, nous savons que globalement, presque dans tous les pays sur la Terre, la jeunesse est le socle, le vivier. Et donc, quand on fait les diagnostics, quand on fait le recensement, on se rend compte qu'il y a plus de jeunes que de vieux, il y a plus de jeunes que d'enfants, etc. Et donc, quand on parle de potentiel, c'est toutes les ressources matérielles, toutes les ressources que nous pouvons voir de façon palpable, et même celles qui sont inhérentes, en fait, celles qui ne sont pas encore enclenchées, en fait, celles qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est tout l'être qui existe dans la jeunesse et dans le jeune, donc un jeune homme ou une jeune femme, c'est de ce potentiel-là dont on parle. Et donc, les talents avec lesquels nous sommes nés, parce que convenons qu'il y a, les talents sont toujours innés. Maintenant, on acquiert aussi d'autres compétences qui font que nous aiguisons souvent les talents dont nous disposons naturellement. Donc, c'est un potentiel très riche, c'est un potentiel qu'on ne peut pas balayer du revers de la main, et que même s'il ne se déclenche pas, il est là, comme on peut dire, une force en latence qui attend juste peut-être que l'opportunité ou que les ouvertures soient là, ou que l'occasion se prête pour qu'elle puisse se faire valoir. Le marché de l'emballage au Togo, un domaine peu connu mais qui engrange des milliards dans l'économie du pays. Invité dans Eco 40, animé par Mathieu Gailly, Achille Ametepe Noussia, DG de Civic Bag, nous donne un aperçu global du tableau. Si je me réfère aux chiffres récents de l'INSEE, sur l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2024, la demande, la masse enregistrée au Togo est estimée à 12 milliards de francs CFA. 12 milliards de francs CFA. 12 milliards de francs CFA. Oui. Ces mêmes études nous démontrent que la demande croît avec une tendance de 5 à 8% chaque année. Donc c'est énorme, c'est très énorme, avec une perspective pour atteindre les 18 milliards d'ici 2030. Donc ça suppose que la demande de l'emballage pèse dans l'économie togolaise. Au-delà de ça, quand on prend les tendances, nous avons aujourd'hui la prise de conscience qui touche à tout ce qui est écologie, tout ce qui est protection de l'environnement. Ça fait que les consommateurs ont un regard sur l'éco-packaging ou la biodégradabilité de ces emballages-là. Il y a cette tendance qui arrive. Il y a aussi la tendance liée à la livraison à domicile, que ce soit des repas ou d'autres produits. Ça fait qu'il y a une forte demande qui arrive au niveau des emballages. Et enfin, nous avons aussi, en tout cas, les tendances liées au tissu, à l'utilisation des emballages en tissu, des emballages intelligents. Voilà, il y a cette tendance qui arrive. En matière d'acteurs, il faut reconnaître que la demande ou la réponse à la demande aujourd'hui dépend plus de l'importation. Au plan national, il y a quelques acteurs clés comme nous. Et il y a certains acteurs aussi dans la zone franche. Mais la réponse, en tout cas la solution, dépend beaucoup plus de l'importation. Au vu de ces chiffres, qui en sont les véritables usagers de ces emballages? Il faut dire que l'emballage, dans toute économie d'ailleurs, occupe une place de choix, une place prépondérante. Et l'économie togolaise n'en fait pas exception. Et donc l'emballage, qu'on soit dans le commerce de proximité, dans l'industrie agroalimentaire, dans la distribution, on a toujours recours aux emballages pour pouvoir non seulement protéger les produits, informer les consommateurs et assurer aussi la logistique du produit d'un point A à un point B. Et donc, on peut dire que l'emballage contribue aussi à la compétitivité des produits, pourquoi pas des entreprises. Donc, ça occupe, il faut le reconnaître, une place très importante dans l'économie en général et dans l'économie togolaise en particulier. Achille, merci. Mesdames, messieurs, merci à vous aussi pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Très bonne suite à vous tous et à très vite.